On vous a dit que c'était de la chimie. Ce sentiment mystérieux quand votre cœur s'emballe, votre corps se tend. Et votre esprit ne peut s'empêcher de rejouer la voix, le sourire ou la présence d'une personne. On vous a dit que c'était naturel, que se sentir attiré par quelqu'un de manière intense, presque obsessive, est un beau signe de connexion, de désir, de vie. Mais Carl Jung vous regarderait dans les yeux et dirait, non. Ce n'est pas de la chimie. Ce n'est pas de la magie. C'est votre ombre. L'attraction sexuelle, selon Jung, n'est pas seulement une question d'amour ou de compatibilité physique. C'est une explosion psychologique. Une explosion qui révèle souvent plus sur vos blessures que sur vos désirs. Parce que quand vous êtes attiré par quelqu'un si fortement que vous vous sentez impuissant, ce n'est pas de l'amour. C'est de la projection. Jung croyait qu'à l'intérieur de chacun de nous vit un opposé inconscient. L'anima chez les hommes et l'animus chez les femmes. Ces figures intérieures ne sont pas juste des idées abstraites. Ce sont des forces émotionnellement chargées qui représentent ce que nous avons supprimé, nié ou jamais développé en nous-mêmes. Et voici la partie terrifiante. Quand vous rencontrez quelqu'un qui reflète votre anima ou votre animus, votre psyché s'illumine. Elle dit, là, cette personne détient tout ce qui vous manque. Donc, vous ne tombez pas amoureux d'eux. Vous tombez amoureux de vous-même. Ou plutôt de la partie de vous-même que vous n'avez jamais rencontrée. C'est pourquoi l'attraction sexuelle semble souvent irrationnelle. Vous savez peut-être que la personne est indisponible, dangereuse, manipulatrice, ou même toxique. Mais l'attraction est plus forte que la logique. Vous vous sentez accro. Hanté. Ensorcelé. C'est parce que votre inconscient les a confondus avec la complétude. Imaginez maintenant ce que cela signifie dans un monde où la séduction est utilisée comme une arme. Où les gens apprennent à imiter vos fantasmes les plus profonds sans même le savoir, où certaines femmes apprennent instinctivement que la façon de dominer un homme n'est pas par l'agression, mais par le reflet. Par le fait de devenir son désir inconscient. Parce que si un homme n'a jamais confronté son anima, s'il n'a jamais regardé dans le miroir et demandé « Pourquoi est-ce que je désire ce que je désire ?», alors il ne choisit pas. Il est choisi par sa blessure. Et si elle sait jouer ce rôle, que ce soit consciemment ou non, il se rendra. Il appellera cela de l'amour. Mais ce n'est que de la projection. Elle n'est pas la bonne. Elle est un miroir. Jung a dit quelque chose de glaçant. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais dans le cas d'une attraction sexuelle motivée par l'ombre, la transformation n'est pas toujours saine. Elle peut être obsessive, destructrice. Elle peut réduire une personne à rien de plus que son désir. C'est la vérité la plus sombre sur l'attraction. Vous n'êtes pas toujours attiré par qui est bon pour vous. Vous êtes attiré par qui complète votre histoire intérieure. Et parfois, votre histoire est une tragédie. Vous pourriez être un homme qui n'a jamais été vu par sa mère. Donc, quand vous rencontrez une femme qui est émotionnellement froide, qui retire l'amour et ne le donne que quand vous la poursuivez, vous vous sentez vivant. Vous pensez que c'est ça. Mais ce que vous essayez vraiment de faire, c'est réécrire le passé. Pour gagner une bataille que vous avez perdue dans l'enfance. C'est la compulsion du trauma sexuel. Pas toujours issue d'abus physiques, mais de patterns émotionnels qui n'ont jamais été guéris. La femme devient votre champ de bataille. Vous essayez de gagner ce qui aurait dû être donné librement. Et quand elle le refuse, cela fait plus mal. Donc, vous la désirez plus. Maintenant, inversons le miroir. Il y a aussi des femmes qui ne cherchent pas l'amour mais le pouvoir. Elles ne veulent pas être aimées. Elles veulent être poursuivies, adorées, obsédées. Elles utilisent leur sexualité comme une arme non par méchanceté mais par douleur. Leur ombre n'a jamais connu d'affection sûre. Donc, maintenant, elles cherchent la domination à travers le désir. Et quand un homme tombe à ses pieds, elle se sent vivante. Jusqu'à ce qu'il demande une intimité émotionnelle. Alors, elle fuit parce que le moment où cela devient réel, l'illusion meurt. L'attraction sexuelle n'est pas toujours une question de connexion. Parfois, c'est un piège psychologique où vos besoins les plus profonds non satisfaits se déguisent en désir romantique. Carl Jung ne l'a pas dit pour nous faire peur du désir. Il l'a dit pour nous en rendre conscients, pour nous demander « Vers qui mon âme tend-elle quand mon esprit dort ? Qui est-ce que je désire ? Et pourquoi ?
Parce que si vous ne répondez jamais à cette question, vous continuerez à choisir la même personne encore et encore dans une centaine de corps différents. Vous appellerez cela le destin, mais ce n'est que votre ombre qui tire les ficelles. Donc, voici une vérité que peu peuvent supporter. Parfois, la personne que vous désirez le plus est exactement celle envoyée pour vous détruire. Pas parce qu'elle est maléfique, mais parce que votre inconscient veut recréer votre blessure originelle, en espérant que cette fois, vous survivrez. Ce n'est pas de l'amour. C'est du karma. Et le karma n'est pas une punition. C'est de la répétition. Jusqu'à ce que vous appreniez. C'est l'essence de la première partie. L'obscurité n'est pas dans l'autre personne. Elle est en vous. Elle est dans ce que vous projetez, ce que vous poursuivez, et ce dont vous fuyez. L'attraction sexuelle peut être sacrée. Mais seulement quand vous voyez le démon derrière le rideau. Seulement quand vous demandez, est-ce de l'amour? Ou est-ce que j'essaie de finir une histoire inachevée? Vous pensez être en contrôle? Que vous choisissez avec qui flirter, qui fréquenter, qui poursuivre. Mais si chaque mouvement que vous faites dans votre vie amoureuse n'était pas vraiment fait par vous? Carl Jung a averti que l'esprit inconscient est toujours actif. Et la partie la plus dangereuse, c'est que vous ne savez même pas quand il choisit pour vous. Laissez-moi vous donner une histoire réelle. Il y avait un homme, hautement successful, émotionnellement intelligent, respecté par tout le monde. Mais chaque fois qu'il tombait amoureux, c'était d'une femme qui le rejetait émotionnellement. Une femme l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Une autre l'a ghosté après une intimité intense. Une autre s'est moquée de lui quand il a montré sa vulnérabilité. Des femmes différentes. La même histoire. Maintenant, logiquement, il savait que ces femmes n'étaient pas bonnes pour lui. Il avertissait même ses amis, « Elle n'est pas saine pour moi ». Mais il revenait toujours. Pourquoi? Parce que son inconscient n'essayait pas de trouver l'amour. Il essayait de résoudre la douleur. Vous voyez, cet homme a grandi avec une mère distante, froide. Une femme qui ne montrait pas d'affection, qui le faisait se sentir invisible. Donc maintenant, en tant qu'adulte, sa psyché cherche constamment ce même sentiment. Mais en espérant le réparer cette fois. Il ne poursuit pas des femmes. Il poursuit le fantôme de sa mère. C'est ainsi que l'attraction sexuelle devient une boucle psychologique. Vous n'êtes pas accro à la personne. Vous êtes accro à la blessure qu'elle représente. À l'espoir de gagner enfin. De guérir enfin. Et c'est le piège dont Jung essayait de nous avertir. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes dans la psyché humaine. Ce n'est pas seulement une question de plaisir. Elle est liée à l'identité, à la sécurité, au pouvoir, à la validation. Et quand cette énergie se mélange à votre douleur émotionnelle la plus profonde, elle devient magnétique. Explosive. Mais aussi dangereuse. Parlons des femmes maintenant. Il y a des femmes qui sont attirées encore et encore par des hommes émotionnellement indisponibles. Des hommes charmants, excitants. Dominants. Mais froids, détachés. Souvent cruels. Elles disent des choses comme « Pourquoi suis-je seulement attiré par des hommes qui me blessent ?» ou « Je perds l'intérêt quand un gars est trop gentil ». Ça vous semble familier? Ce n'est pas un défaut dans votre personnalité. C'est un signe de programmation émotionnelle. Beaucoup de ces femmes ont appris, directement ou indirectement, que l'amour doit être gagné, que l'ignorance signifie qu'il faut essayer plus fort, que le rejet est un défi. Donc, le moment où un homme montre de l'indifférence, l'attraction monte en flèche. Pourquoi? Parce que l'inconscient dit, là, c'est ça. La douleur familière. Essayons de la réparer cette fois. Et si cet homme sait utiliser cette dynamique, consciemment ou non, il devient son obsession. Ce n'est pas de l'amour. C'est le chaos intérieur qui cherche un sauveur. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, inversons-le encore. Il y a des femmes, oui, des femmes modernes, qui utilisent cette vérité comme une arme, qui réalisent que la sexualité peut contrôler un homme plus que la logique ne le pourrait jamais. Pas parce qu'elles sont maléfiques, mais parce que ça marche. Elles apprennent que retenir la disponibilité émotionnelle. Mais offrir une séduction physique intense. Créer un crochet, un lien plus fort que la plupart des hommes ne peuvent briser. Elles imitent l'anima de l'homme.
Elles deviennent le fantasme, pas la femme réelle. Et plus l'homme la poursuit, plus elle se sent puissante. C'est de la domination psychologique. Mais déguisée en romance. Jung appellerait cela un piège de projection. L'homme ne l'aime pas. Il aime ce qu'elle représente. Sa moitié manquante. Mais voici où ça devient horrifiant. Elle ne l'aime pas non plus. Elle aime le contrôle. Elle aime le voir se perdre. Parce que ça lui redonne quelque chose qu'elle a perdu il y a longtemps. Le pouvoir, la sécurité, ou même la vengeance. C'est le coin le plus sombre de l'attraction sexuelle. Où deux personnes ne se rencontrent pas avec des cœurs ouverts, mais avec des miroirs brisés. Où l'intimité n'est pas réelle, c'est une performance. Où les deux côtés utilisent l'autre pour réparer quelque chose du passé. Et plus c'est intense, plus c'est dangereux. Parce que si vous ne connaissez pas votre ombre, elle utilisera l'attraction pour vous traîner en enfer avec un sourire sur le visage. Carl Jung ne l'a pas dit pour vous effrayer des relations. Il l'a dit parce que l'amour réel ne peut exister sans conscience. Vous devez regarder les personnes vers lesquelles vous êtes attiré et poser des questions inconfortables. De quoi me rappelle-t-elle de mon passé? Est-ce que je me sens en sécurité avec elle ou juste accro? Suis-je moi-même autour d'elle ou une version qu'elle semble vouloir? Parce que voici la vérité. L'attraction n'est pas toujours un signe de compatibilité. Parfois, c'est un avertissement, un signal que votre psyché essaie de finir une histoire. Pas d'en commencer une nouvelle. C'est pourquoi les gens disent souvent, pourquoi est-ce que je tombe toujours pour le même type? Ou, je savais qu'ils étaient mauvais pour moi, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La réponse n'est pas dans la logique. Elle est dans l'inconscient. La théorie de l'individuation de Jung nous enseigne que nous devons intégrer toutes les parties de nous-mêmes. L'anima, l'animus, l'ombre. Avant de pouvoir vraiment choisir. Sinon, nous sommes juste des marionnettes. Le désir tire les ficelles et nous appelons cela le destin. Donc, si vous continuez à poursuivre des femmes indisponibles ou des hommes émotionnellement manipulateurs ou des relations chaotiques drivées par la luxure, vous devez vous arrêter et demander, quelle partie de moi choisit cela? Et pourquoi est-ce que ça ressemble à la maison? Jusqu'à ce que vous répondiez à cela, vous continuerez à vous réveiller dans le même cauchemar émotionnel. Juste avec un visage différent à côté de vous. Parce que la vérité, c'est que nous ne sommes pas attirés par des personnes. Nous sommes attirés par des émotions que nous n'avons jamais résolues. Et dans ce chaos, l'amour devient un champ de bataille. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et si vous portez encore des blessures que vous n'avez jamais guéries, elles parleront plus fort que vos mots, plus fort que vos valeurs, et plus fort que votre logique. C'est la vérité la plus sombre sur l'attraction sexuelle. Ce n'est pas une question de trouver la bonne personne. C'est une question de découvrir ce que votre douleur désire. Laissez ça pénétrer. La plupart des gens croient qu'ils tombent amoureux des qualités de quelqu'un, de leurs yeux, de leur voix, de leur intelligence, de leur énergie. Mais et si vous tombiez vraiment amoureux de leur pattern? Le pattern qui reflète votre histoire inachevée. Celle où vous n'avez pas été choisi. Celle où vous avez dû supplier pour de l'attention. Celle où l'amour était toujours hors de portée. Jung a averti que si vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Disons que vous êtes un homme qui tombe constamment pour des femmes émotionnellement intenses, séductrices. Des femmes qui allument quelque chose de primal en vous. Vous vous dites que c'est de la chimie. C'est de la passion. Mais ensuite, chaque fois, vous finissez par vous sentir émotionnellement vidé, confus et brisé. Ce n'est pas de la passion. C'est de la possession. Vous ne tombiez pas pour une femme. Vous tombiez dans votre ombre. Peut-être n'avez-vous jamais senti vraiment puissant dans la vie. Peut-être avez-vous grandi en croyant que votre valeur venait d'être nécessaire. Donc maintenant, vous poursuivez des femmes qui reflètent votre insécurité la plus profonde. La peur de ne pas être assez. Et quand elles vous valident, vous vous sentez comme un dieu. Mais quand elles s'éloignent, vous vous sentez comme rien. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'addiction. Maintenant, parlons des femmes à nouveau. Il y a des femmes qui continuent à tomber pour des hommes émotionnellement froids, émotionnellement dominants. Des hommes qui retiennent l'affection comme si c'était un prix. Et chaque fois qu'ils regardent ailleurs, ça ressemble à un défi. Peut-être que si je prouve que je suis assez bonne, il me choisira.
Vous n'étiez pas attiré par lui parce qu'il est excitant. Vous étiez attiré parce qu'il vous rappelle l'homme qui ne vous a jamais vraiment vu, votre père. Votre premier chagrin d'amour. Donc, que fait votre psyché? Elle essaie de finir l'histoire. Elle espère que cet homme, cette fois, vous donnera la fermeture que votre père ne vous a jamais donnée. Mais il ne le fera pas parce qu'il n'est pas votre père. Et ce n'est pas de la guérison. C'est de la répétition. C'est ce que Jung appelait une compulsion de répétition. Vous recréez la douleur encore et encore. Jusqu'à ce que vous en deveniez enfin conscient. Et le moment où vous le faites, le sort se brise. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. L'attraction sexuelle peut être manipulée par le trauma. Plus la blessure semble familière, plus le désir devient intense. Vous appelez ça une étincelle, mais c'est vraiment un cri de votre passé. C'est pourquoi les relations les plus toxiques sont souvent les plus dures à quitter. Pas parce que vous les aimez, mais parce que vous êtes émotionnellement enchevêtrés. Liés par des ficelles invisibles de douleurs non guéries. Maintenant, vous vous demandez peut-être, alors, quelle est la solution? Est-ce qu'on abandonne l'amour? Est-ce qu'on craint l'attraction pour toujours? Non. Mais vous devez arrêter d'assumer que l'attraction signifie alignement. Au lieu de cela, devenez un enquêteur de vos propres désirs. Demandez-vous, pourquoi suis-je attiré par cette personne? Quelle émotion déclenche-t-il en moi? Est-ce que cette attraction vient de la plénitude? Ou du vide? Parce que si votre désir vient d'un endroit de manque, il cherchera toujours à combler un trou. Et ce trou ne sera jamais comblé par une autre personne, seulement par vous. Jung croyait que le chemin vers l'amour vrai commence par l'individuation. Le processus d'intégrer votre ombre, vos blessures, et vos projections. Pour que quand vous aimez, vous ne vous accrochez pas, vous choisissez. Pas en cherchant le salut dans les bras de quelqu'un, mais en partageant votre plénitude. L'amour réel commence quand vous arrêtez d'avoir besoin de quelqu'un pour réparer votre passé et commencez à être présent dans le maintenant. C'est quand l'attraction sexuelle se transforme du chaos à la clarté parce que vous ne poursuivez plus des gens qui vous font sentir comme votre trauma l'a fait. Vous êtes attiré par des gens qui reflètent votre guérison. Et voici ce qui est terrifiant de beau là-dedans. Ces personnes. Elles ne feront pas battre votre cœur en panique. Elles ne vous garderont pas éveillé la nuit en vous demandant si vous êtes assez. Elles se sentiront calmes. Ancrées. Peut-être même un peu ennuyeuses au début. Parce que votre système nerveux est si habitué à la tempête. La paix semble inconnue. Mais donnez-lui du temps parce que la paix n'est pas ennuyeuse. C'est étranger. Jusqu'à ce que vous en fassiez votre maison. Donc, la prochaine fois que votre cœur s'emballe autour de quelqu'un, demandez-vous, est-ce de l'excitation ou est-ce de la peur déguisée? Parce que l'amour ne ressemble pas toujours à du feu. Parfois il ressemble à la tranquillité, à la sécurité, à la vérité. Et c'est l'amour que Jung voulait que nous trouvions. Pas celui façonné par le fantasme ou la luxure ou le trauma, mais l'amour né de l'intégration du soi. L'amour qui ne vous piège pas mais vous libère. Donc, avant de tomber amoureux d'eux, tombez amoureux des parties de vous qui hurlent encore. Écoutez-les, guérissez-les. Et ensuite choisissez l'amour. Pas par désespoir, mais par plénitude. C'est ainsi que vous échappez à la vérité la plus sombre de l'attraction sexuelle. Pas en rejetant le désir, mais en comprenant sa voix. Si cette vidéo vous a fait repenser toute votre histoire relationnelle. Si elle vous a mis mal à l'aise de la meilleure façon, cliquez sur le bouton like pour que nous sachions que ce contenu doit exister. Commentez ci-dessous avec votre plus grande réalisation de cette vidéo. Et si vous avez déjà aimé quelqu'un qui représentait votre douleur passée, dites-nous comment vous avez brisé le cycle. Nous ne construisons pas seulement une chaîne. Nous construisons des révolutions émotionnelles. Donc, abonnez-vous, partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin. Et rappelez-vous, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous n'avez pas guéri. Faites de cette guérison votre pouvoir.